nouvelles de Fabien depuis certains jours. Berk, c'est quoi ça? Des rats et des restes humains? Il y a l'air d'avoir une entrée par là. Ah, des araignées, j'aime pas ça. Il y en a plein. C'est quoi ça? Il est où, Fabien? Parti. Ça éteint. Ça marche plus. Mais qui es-tu? Je suis Macros, le nécromancien. Et je vais te détruire! Ah! Après la défaite du dernier scénario, où notre légendaire groupe devait récupérer un survivant et le sortir indemne, ce qui ne fut pas le cas, et ça grâce à la fâcheuse habitude de Doug de penser qu'à lui. C'est même pas vrai! Il avait dit qu'il pouvait se débrouiller tout seul! Ouais, et quand il est appelé à l'aide? Mais il y avait du bruit vers la sortie! Je voulais être sûr que la voie était libre! Oh, la raclure. Mais comment elle me parle, elle? Comme tu mérites, grenasse. Mais elle me parle mal, elle a pas le droit! T'as surtout de la chance que Fabien n'aime pas qu'on soit grossier. Et voilà, il faut toujours que ça passe par la violence. MDR, ils sont fendeurs les vieux. C'est moi ou il y a une mini-double qui parle? Eh, m'insulte pas, c'est pas mon daron le bolos. Au fait, il est où Phil? Je disais donc que nos aventuriers se retrouvent encore une fois suivis par cette horde collée comme une mouche dans un pot de miel. Cela devait être leur fin. Mais ô miracle, la version 2 de Zombicide est arrivée. Et ne pas vous la faire partager aurait été vraiment méchant. Tu l'as dit, Buffy. Ça, c'est cool. Yes! On va pouvoir faire de nouvelles fouilles! Vous avez remarqué? C'est pas la même voix off que d'habitude. Bon les ringards, on le fait ce scénario? Parce qu'à la vitesse où on va, j'ai le temps moi toute seule d'en zigouiller à la douzaine des aides. Bon, c'est qui la pisseuse qui nous casse les oreilles? Et t'as vu ta tronche? Même avec un ravalement, elle s'effondra. Je la kiffe, la mini! Et toi le Calimero, à part ouvrir ta bouche et prendre tes jambes à ton cou, tu sais quoi faire? Elle, je commence vraiment à l'apprécier. T'as de bon goût, beau gosse, c'est normal. Elle a quel âge déjà? 15 ans et toutes mes dents. Et si moi je suis une Harley Davidson fringante neuf, toi tu dois être la peine un scout pourri des années 10. Je vais me la faire, Pikachu. Bah vas-y, tronche de cake. T'auras même pas bougé que je t'aurais défoncé les dents. Oh là, tout doux! Je crois que j'ai des explications à vous fournir. Comme je vous l'ai dit, la nouvelle version Zombicide est arrivée. Comme le Beaujolais! Mais c'est pas vrai de sortir des blagues aussi has-been. T'as pas déjà pris l'exit? Je disais donc que dans cette version, beaucoup de choses ont changé. Pour vous, 3 changements radicaux. La voix off est partie.
en retraite. D'ailleurs, elle vous a laissé un au revoir très lucide. Allez vous faire, là où je pense. La deuxième est que Phil n'a pas été retenu dans cette version et a été changé contre une femme appelée Elle. Ostera est à la base un compagnon dans le jeu. Elle peut être un objectif comme un suppléant qui est relié à un autre survivant. Pour ma part, intégrer un ado dans le groupe me paraissait intéressant pour son irresponsabilité et sa fougue du verbe. Des toutous, quoi. Hé, des ados! Mince, j'ai plus mon pote. T'inquiète, t'as gagné au change et les talons. Elle se croit qui, elle? Bah quoi, elle a des termes qui me définissent bien. N'importe quoi, lui. Non mais regardez la vieille. Elle pourrait mettre tout le maquillage possible pour couvrir sa tronche flétrie, ça changerait rien. Parce que quand on est moche, et puis c'est tout. Ah, je vais la tuer, la godiche. Bon je crois qu'on va commencer avant qu'elle s'étripe. Au fait, les règles sur certains points ont été changées. Suivez-nous et découvrez Zombicide version 2. Voyons le scénario. Nous devons piller le quartier au plus vite et trouver 4 objectifs et 4 caisses d'armes et trouver un cocktail Molotov. Après un lancer de dés, pour déterminer l'ordre de chacun et la distribution des armes au hasard, voyons un peu nos aventuriers. Wanda. Son avantage sera le sprint. Une fois par tour, elle peut dépenser une action de déplacement pour se déplacer de 2 ou 3 zones au lieu de 1. Elle aura une hache de pompier, arme de mêlée, qui pourra, en faisant du bruit, ouvrir une porte, mais aussi combattre en silence, avec un dé, en touchant à 4 et plus, pour une blessure de 2. Ostara. En tant qu'ado, jeune et rapide, elle peut être insaisissable, une fois par tour. Elle ignore donc les zombies lorsqu'elle fait une action de déplacement et ne dépense pas d'action supplémentaire pour sortir d'une zone occupée par les zombies. Son avantage est de pouvoir fouiller plusieurs fois. Elle paiera une action par fouille. Oh la chance! Je suis pas une loseuse, moi. Elle possède un pistolet qui permet de faire un combat à distance de 0 à une case, avec un dé qui touche avec un 3 et plus pour une blessure. Amy. Son avantage sera de se déplacer gratuitement une fois par tour. Elle possède aussi un pistolet. Josh. Il est insaisissable, comme Ostara. Il possède une batte de baseball, attaque à 2 dés pour 3 et plus et fait une blessure. Doug. Quand il pioche une arme au symbole dual, lors d'une fouille, il peut chercher immédiatement la même. Il possède un pied de biche. C'est une arme de mêlée qui ouvre les portes et combat en silence avec un dé et touche sur un 4 pour une blessure. Ah super! Je me retrouve encore dernier. J'ai l'arme la plus pourrie du lot. Et en plus, je suis même pas peint. Ça commence bien. Premier tour. Wanda avance et ouvre la porte avec sa hache. Et tombe sur rien dans la première pièce. Car dorénavant, il n'y a que les pièces noires qui produisent des zombies. Ici, c'est celle à notre droite qui, n'ayant pas de porte, génère 4 odeurs. Oula, pour un niveau bleu, leur version 2 commence fort. Mais on est 5, alors j'ouvre l'autre porte avec ma 3e action. Une ruée d'un rôdeur qui se cache dans une pièce sombre adjacente apparaît. C'est quoi une nuée de rôdeurs? C'est un rôdeur qui décide d'apparaître et faire une action de mouvement. C'est pas cool ça. Help! Il me fonce dessus le gros. T'inquiète, la vieille. Dégage que je l'éclate. Ostara fonce à l'intérieur et tire sur le rôdeur. Elle fait un 6, lui explose le crâne et prend 1 point d'adrénaline au passage. Amy, elle, entre dans la pièce à droite, fait une fouille et récupère un pistolet. Elle tente un tir sur les rôdeurs, sachant que dans une pièce sombre, on ne peut toucher qu'à 6, en tir à distance. Mais elle peut utiliser ses 2 pistolets qui ont la compétence dual. Elle fait un 6 et 1. Oui! Mon premier point! Josh suit le rythme des filles, court et prend les 2 pistolets d'Amy en échange de sa batte et tire 2 fois, faisant 2-6. Et 2 points pour Bibi. Doug, il en reste qu'un. Doug, par l'appel de son camarade, fonce et rentre dans la pièce opposée. Oups! Je me suis trompé de salle. Bon, maintenant que j'y suis, on fouille. Yes! J'ai le Molotov du premier coup. Cela vaut pas des points en plus? Oh le bolos! Il les laisse en plan et en plus il veut du rab. Bah quoi? Je suis le plus rusé, c'est tout. Égal à lui-même. Ego. 100. Trick! C'est au tour des zombies. Le survivant des rôdeurs avance et se retrouve avec Josh et Amy. 2 balaises arrivent, puis 6 rôdeurs. Enfin, une ruée de rôdeurs de 6. C'est chaud, c'est très chaud.
C'est quoi ce délire? On se croirait au niveau rouge. Et oui, des armes plus puissantes, des pièces sans zombies, pas de rôdeurs avec les balaises, mais une horde à notre porte. Bienvenue dans mon monde. On n'a pas le temps de se tourner les pouces. Certes, on a des armes plus puissantes, mais pour cela, il faut les trouver au plus vite. Tiens, elle a fait une phrase entière. Elle me parle encore, la décalquée du menton? Arrêtez les filles, on est bien mal partis, alors il faut préparer une stratégie. Il va falloir fouiller au plus vite dans toutes les salles. Mais avant, il faut éliminer les zombies les plus proches. Et ben voilà, la stratégie est en place. Alors, passons au deuxième tour. C'est à Ostara. Elle fouille et tombe sur un sac de riz qui, après être défaussé, permet de gagner 3 points d'adrénaline. Grâce à sa compétence, elle repioche et récupère une boîte de conserve qui a les mêmes avantages que le riz. Puis rejoint Doug. C'est au tour d'Amy. Elle prend la batte de baseball de Josh, fait un 5 et se prend 1 point. Puis entre avec son déplacement gratuit et ouvre le coffre d'armes. Elle y trouve jumeaux maléfiques, 2 pistolets pour une place. Cela lui permettra de garder en main sa batte pour le corps à corps. Josh, ne pouvant ouvrir la porte en face avec ses pistolets, il fait une fouille et tombe sur un rôdeur. Il tire avec un 2 et un 3. Yo, regarde le boss. Et 1 sans faute. Beau gosse, et en plus il s'est visé. Va falloir qu'on fasse connaissance, nous deux. Mais c'est une vraie allumeuse, la mini-Doug. Et la jalouse, au lieu de pleurnicher, compte tes rides pour passer le temps. T'en as pour des semaines. Bon bah c'est mon tour alors. Moi, je fouille. Oh mince, il y avait un rôdeur caché. Doug tape avec son pied de biche, mais à toujours vouloir fuir, il faut remarquer que son expérience du combat est très médiocre. Et le dé le confirme, avec un 1. On m'aide pas aussi. Oh, j'y crois pas. C'est le premier à laisser tout le monde, et le voilà qui demande de l'aide. Tu as l'air malin maintenant, hein? Il retente et fait un 3. Mais c'est pas vrai. J'arrive. Wanda fonce avec sa compétence, puis tape avec sa hache et fait un 5. Grâce à son arme de mêlée, elle n'a pas de malus dans une pièce sombre. Aux zombies, ils avancent tous d'un et d'autres se rapprochent. On se retrouve avec 3 rôdeurs, un forcené et un deuxième forcené. Il faut accélérer, les gars! Tu nous as oubliés ou quoi? Surtout qu'on est 3 filles pour 2. Ok, les filles, restons zen. Je ferai attention la prochaine fois. Ouais, bah tu fais gaffe, tu déteins sur l'ancienne voie. 3e tour, c'est à Amy. Elle fouille et tombe encore sur un rôdeur, mais tire avec jumeaux maléfiques. Hé, vise mieux. Et c'est un double 6. Il croyait quoi? Je suis une bombe. Ridé. Ouh, je vais l'encastrer, la mini. Puis, avec son déplacement gratuit, elle revient vers Josh et tire sur les zombies avec 2-3. Et encore 2 points. Josh, lui, fouille. Il tombe sur balle en pagaille, qui permet de faire une relance avec son pistolet. C'est à moi. Une fouille. Yes, un canoncier avec ma compétence, les deux font la paire. Dès que je pioche un duel, j'en ai un identique. Je vise de 0 à 1 tir avec 2 dés à 3 et plus pour une blessure, mais doit recharger pour une action. Ah, le moulu. Non, la classe. Je garde en main mon pied de biche pour ouvrir la porte. T'es malade, ne le fais pas. Bah si. Oh mince, on n'y voit rien. C'est une ruée de 2 rôdeurs. Ah la vache, on est mal. Faut que je fuis. Oh zut, il faut une action par rôdeur, plus une pour sortir. Bon bah, je tente mes canonciers. Ah non, tu as ton pied de biche et j'ai ma hache. On a une chance sans être blessé. Bon d'accord, je tente avec mon pied de biche. Doug fait un 1 et rate. Je suis sûr qu'il est pipé. Mais oui, bien sûr. Et la marmotte. Et en plus d'être égoïste, t'es nul. Tu sers qu'à nous mettre en danger. Même pas vrai l'autre. Wanda prend alors sa hache et tape, mais se prend les pieds dans des débris et s'écrase de tout son long par terre. Elle fait un 1. Oh, la blonde. Elle changera décidément pas. Wanda se relève, retente et fait un 4, puis un 5. Voilà ce qu'elle te dit, la blonde. Coup de bol. Ostera fouille et tombe sur un fusil à pompe. Tire à 0 et 1, lance 2 dés à 4 et plus pour 2 blessures. Puis, grâce à sa compétence, peut fouiller plusieurs fois. Pour chaque action, elle refait une fouille. Pfff, la chance. Elle tombe sur balle en pagaille, mais malheureusement n'est pas compatible avec le fusil à pompe.
Enfin, elle retente au risque de tomber sur un rôdeur. M'en fous, y a Wanda et Doug pour se faire bouffer. Hé Effectivement, elle tombe sur un rôdeur. Oups. Au tour des zombies, le rôdeur de Ostera essaie de la mordre, mais elle esquive et lui fait un croche-patte. Elle trébuche et tombe sur Doug, qui à son tour le pousse vers Wanda, qui surprise se fait blesser. Aïe! Il m'a fait mal, Ostera. Oh, désolé, je pensais que tu l'avais vu arriver. Moi si. Wanda se prend donc une blessure et pleure dans son coin. Vous êtes marrant, vous. Ça fait vraiment mal. Les 4 rôdeurs et le forcené rejoignent Josh et Amy. Les zombies avancent lentement mais sûrement et commencent à se regrouper. 2 forcenés arrivent sur le plateau, puis 3 rôdeurs. Et enfin une ruée de 3 rôdeurs. Attention, la horde arrive. 4e tour. Josh panique et tire sur les rôdeurs. Heureusement, il fait un 3 et un 5. Puis retire avec un 5 et un 6. Grâce à sa capacité insaisissable, il change de salle pour éviter les 6 rôdeurs qui arrivent. Doug tape sur le rôdeur et fait un 4 et prend son point. Et c'est pas fini. Il prend l'objectif, ce qui lui fait 6 points en tout, et entre dans la pièce sombre. Il faut accélérer car les zombies s'accumulent. Wanda pioche et tombe sur une tronçonneuse avec 5 dés. Elle touche à 5 ou plus pour 2 blessures. Excellent pour les balaises. Puis elle fonce de rage d'avoir été blessée sur les 6 rôdeurs à l'extérieur et finit en attaquant. Et fait 3-6 et 2-5. Alors, vous lui dites quoi, la blonde? Que tu restes une blonde, il en reste un et t'as fini tes actions. C'est toi le blond et patate. J'ai dépassé le niveau jaune et pris une action en compétence. J'aurais pas dit mieux. Wanda coupe en 2 le dernier rôdeur avec un 6, suivant d'un cri de vainqueur. Ouais! Ou de folie à votre approbation. Du sang et des tripes sont sur elle. On dirait une démente. Elle est très flippante là. Ostara décide de manger le riz et les conserves pour récupérer 6 points et passer au jaune. Ainsi, elle a une action supplémentaire. T'aurais pu m'en laisser. Dis le balèze qui pense jamais aux autres. Dans le mille, Émile. Au fait, vous devez vous poser la question, comment peuvent-ils tous communiquer en étant éloignés ? Eh bien, dans une mission précédente, ils ont trouvé des écouteurs. Fort l'imagination de Fabien. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ostara décide de fouiller et tombe sur cartouche en pagaille. Idem que les balles, mais pour fusil à pompe. Si ça, c'est pas être cocu. Toi, ça risque pas d'arriver avec ta tronche de rôdeur. Amy finit le forcené en lui explosant le crâne avec un 4 et un 2. Puis fouille et tombe sur une hache de pompier. Suite à la frénésie de Wanda, elle décide sur un coup de tête de littéralement défoncer la porte d'en face et tombe sur un objectif. Elle avance avec son déplacement gratuit et prend l'objectif, ce qui lui permet d'arriver au jaune pour sa nouvelle action. Elle revient en arrière. Les zombies, eux, suivent le boucan de nos héros. Wanda se retrouve encerclée de 3 rôdeurs, d'un forcené qui la blesse et de 2 balaises. Mais il a pas le droit. Je vais lui péter sa tronche à lui. Si, il avance de 1, puis s'arrête sur toi et te blesse. Mais... méchant. Blonde quoi. Wanda, énervée, remet la tronçonneuse en marche. Tu veux qu'on s'explique? Non, c'est bon. Enfin, les derniers zombies avancent. Nous sommes dorénavant en niveau jaune. 2 forcenés arrivent. Une ruée de 2 rôdeurs qui rejoint Wanda. Je ne suis plus à ça près. Et une ruée de 2 balaises. Décidément, cette version 2 est très chaude. 5e tour, c'est à Doug. C'est pas trop tôt, allez, j'ouvre avec mon pied de biche. Il tombe nez à nez avec les forcenés. Il prend le réflexe de tirer avec son canon scié et fait un 3 et un 5 et passe au jaune. Je vais vite ouvrir la porte en face. Fais gaffe, t'es sur une zone. Entre-temps, apparaît 2 balaises. Oh mince, j'ai pas d'arme à 2 blessures. Bon, je m'enfuis. Pour pas changer, C'est à Wanda qui déchaînée tourne en rond et fait de la découpe avec 3, 5, 2, 6 et un 4. On ne l'arrête plus. Elle recommence avec un 3, 2, 5 et 2, 6. Et elle est finie. Puis sans s'arrêter rejoint Josh et défonce la porte. Un objectif apparaît et 2 forcenés. C'est à Ostara qui a sa petite idée, une chance sur 2, mais cela vaut le coup d'essayer. Elle fonce sur les balaises et leur tire dessus
pour faire un double 6 avec son fusil à pompe. Une chance incroyable, car je vous rappelle qu'il fallait faire un 6 avec une arme à distance dans une salle sombre. Je sais viser, moi, c'est tout. On lui dit ah, hein. Mais regarde-toi dans un miroir, tu vas tomber nez à nez avec un balèze. Mini Doug en plus grossier. T'existes encore, toi? Les zombies t'évitent grâce à ton odeur? Bref, Ami prend sa batte, rentre en tapant sur les forcenés et fait 2-3. Aussi simple que ça. Pour être au même niveau que les autres, Josh entre et prend l'objectif, mais ne pouvant ouvrir, s'arrête là. Les zombies se déplacent toujours là, où il y a le plus de bruit. Les zombies se divisent donc. Une ruée de 3 balaises se retrouve avec Ostara. Ils auraient dû voir Doug, mais même si ce n'est pas dans la règle, il fait le ninja en fonction furtif. Une ruée de 6 rôdeurs et enfin, aïe, une activation de tous les rôdeurs. 6e tour. Je vous rappelle, le but est de prendre tous les objectifs et les armes. Alors foncez. Wanda, m'écoutant, fonce vers la porte et la défonce. Elle prend l'arme et tombe sur un rôdeur. Mais c'est pas vrai, je suis maudite. Elle utilise sa tronçonneuse et fait un 1, un 4, 2, 3 et un 6. Si ça c'est pas du coup de bol. J'avoue, et tant mieux, je suis fatiguée moi. Allez Ostera, fais-nous gagner. Il faudrait qu'elle fasse 3-6 d'affilée, entrer dans l'autre pièce, prendre l'arme et l'objectif. Bah bon courage la Mini. Eh ben regarde et prends une leçon, la ridée. J'utilise la compétence insaisissable qui me fait rentrer dans la pièce, je prends l'objectif à moi, les 5 points d'adrénaline et l'arme qui sera un coup-cri doré. Arme de mêlée, 4D à 4 et plus pour 2 blessures. Et c'est gagné. Bravo ma belle. Un rencard? Vendu. Yes! N'importe quoi.